Je tape tout le temps. Je tape pour écrire mes mails, je tape pour faire des recherches sur Google et je tape pour rédiger mes scripts. Et je n'y avais pas pensé avant, mais après avoir regardé cette vidéo, j'ai réalisé que je pouvais gagner assez de temps si j'apprenais à taper plus vite. Selon le site Ratatype, si tu augmentes ta vitesse de 20% seulement, tu peux économiser 35 minutes de travail par jour, soit 21 jours de travail par an. Alors j'ai trouvé plusieurs sites où je peux mesurer ma vitesse en calculant combien de mots je peux taper par minute. Ensuite j'ai décidé de faire le challenge sur le site MonkeyType. J'ai voulu faire un premier test, j'ai stressé un peu pour rien, puis je l'ai fait. Ma vitesse actuelle est de 45 mots par minute, ce qui est un peu plus que la moyenne. Et le challenge, c'est atteindre une vitesse de 100 mots par minute en moins d'une semaine. La première chose à faire, c'est de fixer ma posture. Des fois quand je travaille sur mon ordi, je me retrouve dans des positions bizarres. Et ceci n'est pas seulement mauvais pour mon dos, mais ça réduit aussi ma vitesse. Il faut aligner son dos avec la chaise, plier ses coudes et mettre ses pieds plats sur le sol. La deuxième étape, c'est de bien positionner mes mains. Les index des deux mains vont sur les touches F et J qui ont de petites bosses qui permettent de les retrouver sans regarder le clavier. Et ensuite, les autres doigts se mettent sur la même ligne. Main gauche sur les touches QSDF et main droite sur les touches JKLM. Une des raisons qui explique pourquoi je n'étais pas rapide, c'est que j'utilisais seulement mon index et mon majeur. Et c'est pareil à utiliser seulement 3 dents pour manger. Mais cette fois j'ai décidé d'apprendre de la bonne manière et utiliser même ce petit flemmard qui ne fait jamais rien. Et sur internet j'ai pu trouver plusieurs sites et schémas pour apprendre à utiliser tous mes doigts. Alors j'ai continué à taper en utilisant la bonne posture. Et en moins d'une heure j'ai pu augmenter ma vitesse à 48 mots par minute. Mais en visionnant les clips que j'ai enregistrés, j'ai remarqué que je regardais toujours le clavier. Je regardais en bas pour écrire, puis en haut pour voir s'il n'y a pas d'erreur, puis en bas, puis en haut. Et si on accélère le clip, cela me ralentissait. Alors j'ai décidé d'apprendre l'emplacement des touches et pour le faire, je me suis entraîné sur un autre site qui s'appelle Keeper.com, qui utilise un algorithme qui construit des mots qui n'ont aucun sens, mais le but est de cibler tes faiblesses. Plus tu fais d'erreurs sur une touche et plus elle apparaît dans les mots. Au début c'était un peu dur, mais après 30 minutes à essayer, j'ai remarqué une grande amélioration. J'ai ensuite refait un test et j'ai réussi à augmenter considérablement ma vitesse à 58 mots par minute. Mais après 1 heure à m'entraîner, j'ai commencé à stresser car je ne voyais plus d'amélioration. Les 30 minutes qui ont suivi ont été caractérisées par de l'entraînement sérieux, une concentration extrême et beaucoup d'échecs. Et je ne pouvais toujours pas faire mieux que 59. C'était frustrant. Ma main gauche continuait à bugger, mes 2 auriculaires étaient dead. J'ai donc décidé de les muscler. J'ai alors mis en place un super exercice que j'ai appelé l'araignée immobile, qui consiste à presser fort sur la table en alternant ses doigts pendant 15 secondes, ensuite relâcher pour 15 secondes et essayer de refaire l'exercice plus vite. Après 10 minutes à faire l'araignée, j'ai refait un test et j'ai vu une grande amélioration. Le fait de pratiquer et d'avoir un sommeil de qualité est la seule manière pour s'améliorer. Et j'étais en effet en train de m'améliorer, mais en même temps, j'étais très fatigué. J'ai décidé alors de partir dormir et de rêver des touches de clavier. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que mes mouvements étaient plus fluides. J'ai refait plusieurs tests et mes résultats étaient consistants, dans les environs de 60 mots par minute. Mais j'ai remarqué que je faisais toujours beaucoup d'erreurs. J'ai alors fait quelques recherches et j'ai trouvé qu'il ne fallait pas garder une vitesse constante. Quand un mot est difficile à taper, il faut baisser de vitesse et ensuite quand les mots sont plus faciles, essayer d'accélérer. J'ai donc repris l'entraînement en faisant des sessions de 25 minutes suivies par 5 minutes de repos. Et après 1 heure d'entraînement intensif, j'ai pu atteindre une vitesse de 70 pour la première fois. Et voir ce chiffre sur l'écran m'a vraiment motivé pour continuer à avancer. Après 1h20, j'ai pu atteindre un score de 75. Je voudrais vous donner la méthode secrète pour taper rapidement, mais il n'y en a pas. L'astuce est d'essayer de faire mieux à chaque fois. J'ai remarqué que le moment où j'arrête d'essayer de faire mieux, j'arrête aussi de m'améliorer. Et après 1h30 à m'entraîner, je ne contrôlais plus mes mains. Comme un robot, j'écrivais chaque mot intuitivement tout en regardant le prochain. Mon cerveau était en feu, mais je voulais vraiment atteindre 80 mots par minute le même jour. Alors j'ai continué à essayer, et soudainement... Yes! Allez! 82. Le lendemain, j'étais motivé à atteindre les 90. Allez! Comment? J'étais presque arrivé à mon but, j'ai commencé à avoir des résultats consistants, toujours plus que 80 mots par minute, mais je n'arrivais pas à faire plus que 86. Le même soir, j'étais vraiment à bout, et plus je m'entraînais, plus mon score chutait à cause de la fatigue. J'ai donc décidé d'aller me reposer.
Le jour suivant, j'étais un peu démotivé car j'avais peur que le même scénario se répète. Mes résultats étaient devenus aléatoires aussi. Sur un essai, je pouvais atteindre 84 et juste après, 66. Mais au moment de laisser tomber, je me suis rappelé d'une technique ancestrale pour vaincre sa peur. Je me suis donné une petite claque, bu un verre d'eau et repris mon entraînement. Et après 5 heures d'entraînement intensif, Yes. 94. c'était le moment fort de la semaine. Mais après tout ce temps à rester concentré, j'étais très fatigué, je ne voyais plus d'amélioration et honnêtement, je voulais juste m'éloigner du clavier. Le jour d'après a été caractérisé par de longues sessions d'entraînement, une grande concentration et beaucoup de frustration. Et pour atteindre les 100 mots par minute, il me fallait un objectif plus concret. J'ai trouvé une fonctionnalité sympa sur MonkeyType où tu choisis la vitesse que tu veux et le site affiche un curseur qui s'aligne à cette vitesse. Et j'ai mis la mienne à 100 mots par minute. De cette manière, mon objectif était beaucoup plus clair pour moi. Il fallait tout simplement dépasser le curseur quand le compteur affichera 0. Sur une courte durée, j'arrivais à le dépasser. Sauf que mes doigts se fatiguaient rapidement et ils finissaient toujours par prendre la première place. Mais l'avantage, c'est que cet exercice m'a permis d'améliorer ma vitesse. Yes. 98. On se rapproche du but. J'avais des résultats consistants mais je n'arrivais pas à faire mieux. Sauf que j'avais beaucoup envie d'atteindre mon objectif, alors je me suis remis sur place, j'ai repris l'entraînement. Et après exactement 3h33 de tests non-stop, quelque chose de magique s'est passé. « 104. 104. 104. Yes. 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 Allez. Allez. Nice. Nice. Allez. 104 enfin. Wow. Wow. Nice. 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 Allez. J'arrive pas à le croire. 104. 104. Allez. Yes. Yes. Mais je voulais refaire un test pour m'assurer que ce n'était pas juste un coup de chance. Yes. 100. Yes. Allez. Yes. Je sais que la majorité d'entre vous qui regardez ma chaîne n'êtes pas abonnés. Alors abonnez-vous, c'est gratuit.